Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, j'espère que vous passez une excellente journée dans cette magnifique journée que Dieu a créée pour nous. Et donc, je voulais parler de trois idées. La première, c'est important de discriminer à l'intérieur de nos pensées à travers notre corps mental. Le corps mental, c'est le corps de l'ego, hein, et donc il faut discriminer entre toutes ces pensées qui sont parasites et toutes les pensées qui sont la guidance de l'esprit. On n'a pas vraiment de mot en français pour séparer le mental de l'esprit. En anglais, il y a le mot mind et le mot spirit qui sont différents, mais enfin, c'est vraiment deux choses complètement différentes. L'esprit de l'ego étant le plus basse fréquence de l'esprit. Par contre, il faut savoir qu'on n'est pas nos pensées, on n'est pas nos émotions, on n'est pas notre corps physique. Tout ça ne sont que des expériences. Et donc, il faut essayer de rentrer dans l'appréciation et la gratitude pour chaque moment présent, le plus possible. Le simple fait d'exister, et rentrer dans cette pure conscience. Il y a une clé de l'ascension, c'est ces trois petites phrases qui dit « Nous venons des éthers et nous voyageons vers les étoiles. Nous déplaçons des étoiles vers les plans les plus profonds de la conscience. » Les plus internes de la conscience. Donc c'est vraiment savoir qu'on vient de l'esprit, on se déplace dans le monde physique, mais on doit retourner aux plans les plus internes de la conscience. C'est vraiment une clé de l'ascension. Comprendre aussi que notre moi intérieur, la divinité à l'intérieur, est complètement opposée à tout ce qui se passe à l'extérieur. Tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est le contraire de l'amour éternel de Dieu à l'intérieur de nous. Donc il faut vraiment arriver quand on doit faire face à une expérience ou une pensée ou une expérience qui n'est pas plaisante, il faut avoir la présence d'esprit de se tourner vers notre présence je suis, notre divinité au-dessus de nous, pour arriver à demander guidance, hein, demander qu'est-ce que l'on doit faire. Et après, si on reçoit une guidance sur ce que l'on doit faire, il faut être vraiment conscient que toutes nos actions sont motivées par l'amour, par le plus haut bien de tous, et pas par la peur. Parce que l'esprit mental, c'est un petit peu comme disait Descartes, c'est un petit peu un génie qui essaye de nous tromper. Il savait que ses sens le trompaient. Il n'avait qu'une seule chose dont il était sûr, c'est l'existence de Dieu. Sinon, il doutait de tout le reste. Donc cette présence je suis, en réalité, dans la plupart des cas, il n'y a pas besoin d'action. Parce que le pouvoir de Dieu à l'intérieur de nous, quand on volontairement on utilise notre libre arbitre pour donner ce pouvoir à notre divinité intérieure, et le Dieu a des moyens de résoudre les choses de manière beaucoup plus gracieuse, et c'est beaucoup plus puissant, c'est une force absolue, éternelle. Et donc, mais enfin, on a besoin de détermination pour continuer cet alignement intérieur. C'est pas quelque chose qu'on peut forcer ou c'est vraiment quelque chose de progressif. C'est un procédé. On doit s'abandonner à la source, au Créateur suprême, hein, à l'intérieur de nous, cette présence de l'amour. Et donc voilà, en essence, c'est très important de continuer à discriminer, lâcher prise sur les pensées, les pensées de l'ego, hein, qui sont vraiment, c'est-à-dire que si on a quelque chose qui nous vient dans l'esprit, il faut savoir est-ce que c'est quelque chose qui nous guide vers quelque chose qui va nous amener vers la réalisation d'une manifestation de quelque chose qui est voulu. Est-ce que c'est quelque chose qui nous amène vers la joie, le bonheur, la liberté, faire toutes ces bonnes choses que l'on recherche, ou est-ce que c'est quelque chose qui ne fait que nous contredire, c'est un petit peu, on est toujours en train de lutter contre le flot de notre propre création, pas tout le temps, mais enfin bon, il faut apprendre à lâcher prise sur plein de choses, hein, et petit à petit, on se déconnecte de toute cette matrice, parce que si on répète un mensonge suffisamment longtemps, les gens finissent par le croire. Et donc pour moi, toutes ces narratifs sur le climat, c'est du fake news, hein. Ils utilisent des technologies, ils mettent des fumées dans le ciel, et la Terre est obligée de réagir, elle est stressée à cause de ça. Mais enfin, on doit effacer tout ce paramètre en restant en paix, en restant calme, en se connectant avec ce pouvoir de Dieu qui va pouvoir tout réparer, hein. En réalité, c'est la destinée de cette planète d'ascensionner. Et donc, c'est aussi parce que si un jour il neige tout l'été et il y a des canicules en hiver, on pourra parler de changement climatique, mais c'est normal qu'il fasse chaud en été, froid en hiver. Il y a toujours eu des inondations, des sécheresses, des orages, tout ça, ça a toujours été, hein. Tu vois, ça fait partie de leur agenda de transhumaniste et tout ça, hein, pour vraiment. Donc il faut vraiment pas donner de pouvoir à ça. On espère vraiment que l'humanité va pouvoir se réveiller et pas tomber dans ces pièges qui sont mis, hein. Tu vois, tout de même leurs idées de démocratie, c'est une travestie de démocratie. On doit revenir au principe de la République pour arriver à retrouver ce pouvoir au peuple, hein. Le pouvoir de la démocratie, c'est pas parfait, mais au moins c'est ce qu'on a de mieux. Mais pour le moment, ça n'a plus rien à voir avec ça, hein. Ils essaient de dire que tout ce qui contredit leur narratif est quelque chose on n'a plus le droit de s'exprimer presque, hein. C'est-à-dire que donc il faut vraiment pas les écouter parce que dans le futur on créera des systèmes on découvrira, on trouvera les gens qui ont le plus de sagesse pour gouverner en conseil, hein. On s'alignera vers les plus hauts.
les pères des constellations, hein, qui pourront diriger le royaume des hommes, hein, le royaume humain. Et donc tout ça, c'est vraiment arriver dans l'appréciation, la gratitude, oublier tous ces narratifs, toutes ces choses le plus possible, tirer notre épingle du jeu, hein, sortir de la matrice pour arriver à rentrer dans cette appréciation de chaque moment de la vie, qui est un cadeau quand même, et le pouvoir de Dieu est bien supérieur à toutes les choses inférieures. Seulement, on doit apprendre à collaborer, à devenir un élément coopératif avec ce pouvoir. Et ça demande beaucoup de détermination, ça demande, il y a cette liberté qui arrive, hein, moi je la vois devant moi, hein, donc tout ça va se mettre en place. Je voulais vous remercier de continuer à suivre ces vidéos, je vous continuer à cultiver ce sens de la paix, du bien-être, de la lumière, d'apporter l'amour dans les situations, et de ne pas se laisser rentrer dans ces conflits, hein. Je vous remercie pour vos dons aussi, ça m'aide beaucoup actuellement, hein. Bientôt je travaille sur ma libération financière, donc tout ça, ça va se débloquer. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais aussi peut-être voir pour mettre de la publicité. J'aime pas la publicité, mais de toute manière, YouTube met de la publicité sur ma chaîne, donc après 2 jours, je crois, ou 1 jour. Donc au moins, si je contrôlais la publicité, au moins je pourrais savoir qui fait de la publicité sur ma chaîne, plutôt que de laisser à YouTube le choix de ce qu'ils mettent sur ma chaîne. Donc je vais essayer de voir pour intégrer ça. Puis bon, donc on verra après ça, parce que bon, c'est leur plateforme, hein. Avec le temps, je rajouterai peut-être de nouvelles plateformes où je communique, mais enfin pour le moment, ça va ici. Et donc oui, c'est-à-dire qu'il faut continuer il n'y a pas grand-chose à faire, il faut continuer jour après jour à travailler sur cet alignement intérieur, respirer, boire beaucoup d'eau aussi, hein, c'est la manière dont on débloque les blocages toujours, hein, et continuer à écouter et être patient avec nous-mêmes, être patient avec les autres, hein. Faut y aller doucement, faut y aller petit pas après petit pas. Comme disait Platon, l'âme a 2 côtés, il a un côté sombre et un côté lumineux, hein. Il faut que le côté lumineux devienne dominant pour être maître de soi-même. Et donc, continuer à travailler sur ce principe de pouvoir personnel, hein, devenir l'empereur de notre propre royaume intérieur, hein, le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Et donc, je vais finir avec une chanson. Pour finir, je voulais chanter une chanson, puis il y a une autre chanson qui est venue, qui s'est imposée. Alors je vais chanter celle-là, ça s'appelle Un cœur de pierre. C'est une chanson des Rolling Stones. There's been so many girls that I've known, I made so many cry, and still I wonder why. Here comes a little girl, see her walking down the street, she's all by herself, try to knock off her feet, but she'll never, 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 never break this heart of stone. Oh no, no, this heart of stone. What's different about her? I don't really know. No matter how I try, I just can't make her cry. 'Cause she'll never, 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 never break this heart of stone. Oh no, no, this heart of stone. Don't keep on looking that same old way. If you try acting sad, you'll only make me glad. Better listen, little girl, go on walking down the street, and got no love, and that kind of meat. 'Cause you'll never, never, never break this heart of stone. Oh no, no, you'll never break this heart of stone. Oh no, no, this heart of stone. You'll never break this heart of stone. Oh no, no, you better go home. 'Cause you'll never, never, never break this heart of stone. Never break this heart of stone. Donc voilà, il faut ouvrir son cœur, mais dans le cœur, il faut enlever toutes les peurs du cœur. Et donc c'est important de continuer à rester sensible. C'est un peu une épée à double tranchant, la sensibilité, parce qu'on s'expose à toutes sortes de choses lourdes et légères quand on devient hypersensible. Seulement, petit à petit, on arrive à faire le tri. Si on a la présence d'esprit de tourner vers la lumière peut écarter les choses au fur et à mesure, hein.
Et la voie va vraiment s'éclaircir, hein. Donc on est prêt pour ça. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Continuez vos prières, vos méditations, hein. C'est vraiment le pouvoir et dans cette connexion avec la divinité, hein. Pour moi, c'est vraiment ce que je vois ici. Et donc ça a toujours été comme ça de toute manière, mais bon, on commence à en prendre conscience collectivement, hein. Donc voilà, je vous salue, Salat.